et Mélo et aujourd'hui on se retrouve pour le book haul. Donc je sais pas si vous avez remarqué mais d'habitude on le fait tous les 2 mois et il devait y en avoir un en mois d'octobre je crois et il n'y en a pas eu, alors c'est normal, on a regroupé, on va faire 3 mois cette fois-ci. Sans surprise et comme la dernière fois, je vais pas pouvoir vous présenter tous les livres en papier puisque entre temps j'ai déménagé et j'ai changé de pays tout simplement, donc j'ai pas ramené mon carton d'achat avec moi, donc je vais vous incruster des images quelque part, hein, là où ce sera le plus pratique pour vous de les voir, et je vous montrerai quand même ce que j'ai avec moi parce que j'ai craqué ici aussi. Voilà. Le premier livre que j'ai reçu, il s'agit d'un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Bragelonne grâce au fait que je suis toujours chroniqueuse pour le site Imaginarock. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. J'ai donc reçu le livre Les Rois déchus, le serment des gardiens, qui est le premier tome d'une duologie de Gail Z. Martin, c'est ça, et en fait qui est la suite d'une première saga qui est, je ne sais plus, une trilogie ou une tétralogie, et c'est la tétralogie de, enfin c'est la saga de l'Invocateur du même auteur que je n'ai pas lu mais dont j'ai le premier tome en e-book. Voilà. Je vais commencer par 2 achats neufs que j'ai dû faire entre fin août et début septembre, je ne suis pas sûre. Il s'agit de Sur la place de Chézil de Yann McEwan et Objet trouvé de Mathias Jambon-Puyer. Alors en fait celui-là je l'ai acheté parce que j'avais vu une story sur Instagram d'une des journalistes qui travaille chez Mademoiselle et elle en avait parlé, elle avait dit que c'était assez original et que ça traitait de sujets, enfin j'ai lu le résumé et j'ai vu que ça traitait de sujets assez nouveaux et rarement traités. C'est clairement assez tourné sur le sexe mais plus sur la façon de l'aborder et pas sur... c'est pas un roman érotique, hein, voilà. Ça va traiter un peu de sadomasochisme donc c'est vraiment très particulier, j'avais envie de quelque chose de complètement nouveau qui traite de sujets que j'avais jamais lu, du coup voilà, je l'ai acheté. C'est un livre qui fait partie de la rentrée littéraire. Voilà, l'auteur c'est un nouvel auteur, donc voilà, j'avais envie de tester quelque chose de nouveau. Je l'ai lu et je pense que je ferai une présentation dessus, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller la voir quand elle sera sortie. Et ensuite j'ai acheté Sur la place de Chézil parce qu'il est adapté en film. Bon, je suis pas allée voir au cinéma mais je le verrai, je regarderai quand il sera sorti en DVD. Et voilà, ça m'intriguait aussi, c'est le genre de lecture que je n'ai pas l'habitude de faire, voilà, donc j'avais vraiment envie de quelque chose de très nouveau. En plus, l'actrice qui joue dans le film c'est Saoirse Ronan et j'aime vraiment beaucoup cette actrice, je trouve qu'elle joue très très bien. Ça va tourner autour d'un jeune couple, d'un couple de jeunes mariés en 1962. Il y a également une présentation dessus, donc si ça vous intéresse, pareil, vous pourrez aller la voir. Je vais vous rassembler les livres plus par catégorie que par mois parce que sinon il y en a beaucoup trop. Donc là on arrive dans une grosse catégorie puisqu'il s'agit de mes achats d'occasion. Au mois d'août, j'ai été chez Easy Cash et Cash Express et vous les avez vus passer si vous me suivez sur Instagram parce que je vous avais dit à quel point j'étais contente d'avoir trouvé ces 2 livres. Et il s'agit de La Horde de Contrevent de Alain Damasio et de La Servante écarlate de Margaret Atwood que j'ai trouvé pour rien du tout en fait. Ce qui se passe c'est que La Horde de Contrevent de Alain Damasio a été réédité chez Folio SF assez récemment et donc du coup le trouver d'occasion était très très compliqué si ce n'est impossible. Du coup là je l'ai trouvé et donc du coup pour l'acheter neuf il fallait payer je pense 8-9 euros hein. Et là je l'ai trouvé à 3 euros, de 3 euros et du coup j'étais super contente, en plus dans un état nickel, enfin vraiment le livre qui a jamais été lu, je crois même que c'est la nouvelle édition donc voilà, j'étais grave contente. Et pour La Servante écarlate de Margaret Atwood, comme il y a eu énormément de bruit autour de ce roman après que Emma Watson l'ait lu je crois et qu'il ait été adapté en série télévisée, déjà j'avais envie de le lire et 2 tout le monde avait envie de le lire donc forcément c'est la loi de l'offre et de la demande, donc même les livres d'occasion étaient relativement chers. Je crois que pour l'avoir d'occasion chez Gibert il fallait payer 8,90 € alors que le livre d'origine était à 11 €. Moi je trouvais un peu ça cher payé, donc quand je l'ai trouvé pareil chez Easy Cash à 4 € et 9, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Je l'ai commencé, je l'ai très bien entamé mais juste avant mon départ et j'avais plus la place de glisser quoi que ce soit dans ma valise donc je l'ai laissé chez moi.
Je le reprendrai en octobre pour le terminer je pense. J'ai également acheté là-bas les Full Metal Alchemist. Oui parce que j'ai toujours pas terminé la collection. J'ai pris les 9, 10, 11 et 14. Je ne sais plus trop où j'en suis, c'est écrit quelque part hein, mais il m'en manque encore quelques-uns. Mais j'arrive petit à petit au bout de cette collection et j'en suis super contente. Ensuite j'ai été chez Gibert, on poursuit dans les livres d'occasion et j'ai acheté Le secret de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Alors je sais plus, c'est le tome 3 je crois. Et je l'ai eu à 50 centimes en super état. Donc ça c'est pour tous ceux qui sont à Paris parce que je sais pas si c'est le cas pour les autres Gibert en France. Pour le Gibert Jeune de Paris, ils ont une petite boutique qui s'appelle Gibert Jeune Bonnes Affaires et dedans vous trouvez tous les invendus de Gibert Jeune, c'est-à-dire les livres qu'ils ont en trop d'exemplaires et donc qu'ils revendent à moindre coût. Enfin vraiment, quand je vous dis 50 centimes, c'est vraiment 50 centimes hein, pour un livre en très bon état et que d'occasion chez Gibert Jeune, la porte en face quoi, vous pouvez pas l'acheter en dessous de, je crois c'est pareil, c'est 8-9 €. Ce qui est très cher. Voilà, je trouve que cette série là, et d'ailleurs je suis pas la seule à m'être fait la réflexion parce que j'ai vu Steph de la chaîne Piketty Booking qui disait la même chose, les livres de la saga de l'épouvanteur, 9 ils coûtent 14,90 il me semble, et en occasion ils coûtent jamais moins de 8 €, donc je trouve que la différence n'est pas hyper intéressante. Au même endroit mais un mois plus tard et pour la même somme, j'ai trouvé au compteur Les origines de Olivier Perru je crois, je veux pas dire de bêtises, bah pareil hein, quasiment neuf, et c'est vrai que je vous en avais parlé parce que j'avais hésité à le prendre aux Imaginales cette année, sauf que c'est une saga qui fait beaucoup trop de tomes et les acheter neufs bah ça revient très cher. Après si je les trouve tous à 50 centimes c'est sûr que je vais pas dire non parce qu'ils sont vraiment beaux et l'histoire me tente plutôt bien. Donc comme je l'ai acheté au mois de septembre, clairement bah, je l'ai pas lu encore et il va devoir attendre que je fasse des petits allers-retours jusqu'à Paris. Mais voilà, et sinon j'ai un peu craqué au mois de septembre mais il faut dire que chez Gibert Joseph cette fois j'ai trouvé des trucs super intéressants. J'ai trouvé Rouille de Florian Soula d'occasion, donc j'ai pris, j'ai lu, j'ai aimé. J'ai pris Zalim le tome 2 parce que bah, j'avais du mal à le trouver d'occasion et je voulais vraiment terminer cette saga. Bon je l'ai pas encore lu mais j'ai la fin de la saga dans ma palle. Et de la même manière j'ai pris, et là je peux vous le montrer parce que celui-là je l'ai emmené avec moi, Apocalypsis le tome 2 de Ellie et Seriam. Je vous ai fait une présentation sur le tome 1 que j'ai beaucoup aimé, donc du coup voilà, je sais que c'est une lecture qui va me faire plaisir, une lecture rapide, donc je l'ai emmenée avec moi ici. Je poursuis avec encore un petit achat neuf puisqu'il s'agit du 12e tome de Kasane. Bon, vous savez que j'aime beaucoup cette série de manga et elle n'est pas terminée évidemment, et les tomes sortent un peu au compte-gouttes et celui-là il est sorti août-septembre, je ne sais plus exactement, donc quand je l'ai vu en librairie, bah, je l'ai acheté, je l'ai lu et voilà. Et j'attends avec impatience le 13e. J'ai aussi acheté des... Enfin non, j'ai acheté un e-book et ça je vous l'avais dit dans le dernier book haul que de toute façon il allait arriver dans celui-là, et il s'agit du Souffle de Midas de Alison Germain que je devais lire pour le Pélib 2018 et que j'ai eu la chance de trouver pas très cher je crois sur le site de la Fnac. J'ai dû le payer 3 € peut-être, entre 3 et 6 €, ouais peut-être 6 €, je sais plus, mais vraiment pas cher. Et du coup voilà, je l'ai lu, on en a déjà parlé, on a fait une comparaison pour le Pélib, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et j'ai eu aussi deux autres e-books et là j'ai totalement pas fait exprès, et si vous suivez les vlogs je pense que j'en ai déjà parlé. C'est une amie qui m'a parlé d'un livre qu'elle était en train de lire, je me suis dit tiens je vais aller voir un peu, et j'ai juste tapé le titre, j'ai cliqué sur un lien et paf j'avais un PDF de télécharger sur mon téléphone. Bon. Et en fait il s'agit de la série Beautiful Bastard je crois. Donc le premier, bah non, la série Beautiful avec le premier tome Beautiful Bastard et le deuxième tome Beautiful Stranger, ou l'inverse, je ne sais pas trop. Voilà, j'ai toujours pas fini le premier et je suis pas sûre de lire ni la suite, ni le finir, ni lire le deuxième tome. Mais je les ai, donc je vous le dis, voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de commande chez Momox et il s'est trouvé qu'il y avait une occasion que j'attendais depuis quasiment un an. Depuis que Alex Booking Emprunter en avait parlé sur sa chaîne ou sur son Instagram, je ne sais plus. Elle avait fait un très bon speech dessus et ça m'avait donné super envie de le lire. Il s'agit de Goupil ou Face, donc en fait c'est
C'est une sorte un album bande dessinée qui parle de la cyclothymie. En fait, l'auteur est cyclothymique et du coup elle parle de son expérience. Et elle le fait vraiment super bien, les dessins sont très beaux, sont très bien faits, les explications sont vraiment très bonnes sans que ce soit... c'est relativement romancé, c'est pas non plus juste un livre où elle parle de sa maladie et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et donc il était à un prix correct vu son état chez Momox alors que ça faisait plein de fois que je le voyais passer, il était quasiment qu'à 1 ou 2 euros de moins cher que le prix neuf et ça m'intéresse pas pour une occasion. Et j'en ai profité pour acheter le tome 2 et le tome 3 de la saga policière de Anne Granger, Lizzie Martin. Le tome 2, La curiosité est un péché mortel, et le tome 3, Un assassinat de qualité. Donc ça, c'est 3 romans que j'ai déjà lus. Voilà, celui-là, j'en parlerai dans mon bilan pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et bon, ces deux-là, je pense pas que j'en parlerai puisque j'ai déjà parlé du tome 1 et voilà, enfin c'est dans la continuité. Concrètement, il n'y a rien de nouveau à dire. Au mois de juillet, j'ai commandé la box 1001 livres box du mois d'août que j'ai déjà ouverte et donc j'ai fait un unboxing. Donc si vous l'avez vu, vous avez déjà vu le livre passé. Il s'agit de In Real Life de Maïwenn Alix, paru aux éditions Milan si je ne me trompe pas, que j'ai déjà lu, dont je vais vous parler dans une présentation qui n'est pas encore parue mais que vous verrez. J'ai passé un super moment lecture, je suis très contente de l'avoir reçu dans la box. Encore une fois, c'est un livre que je n'aurais pas acheté de moi-même et donc que je suis contente d'avoir découvert. Et donc je dirai la suite. Et au mois d'août, j'ai commandé la box de septembre. Alors là, faut voir que la com qui était faite autour, c'était juste tout à fait pour moi. Je veux dire, quand on me promet quelque chose au niveau de Six of Crows, qu'on me parle de magicien, qu'on me parle de Shades of Magic, moi je ne peux que prendre cette box. Enfin voilà, c'était pas possible autrement. Et donc... après la péripétie de la faire envoyer à Paris chez moi et qu'ensuite demander à ma petite sœur de me la renvoyer très gentiment jusqu'ici, je l'ai reçue le 9 octobre. Donc voilà, j'ai en ma possession Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell paru chez Casterman et je ne l'ai pas commencé mais c'est ma prochaine lecture, c'est certain. Ensuite, comme je le répète dans chaque book haul, j'ai dû faire mon achat trimestriel chez France Loisirs. Donc je me suis pas embêtée parce qu'il n'y avait pas grand chose qui me faisait envie et je suis dans un moment où j'achète pas trop en fait, tout simplement. Donc j'avais pas envie d'acheter un gros livre ou quoi que ce soit, donc j'ai pris un livre de la collection Piment, un livre feel good. Il s'agit de Un anniversaire au poil de Sonia Dagotor. Bon, je pensais que ça allait juste être un feel good qui allait faire passer un bon moment, puis sans plus. Mais en fait c'est vraiment une super lecture, j'ai vraiment adoré et comparé aux autres feel good, il sort un peu du lot. Donc voilà, j'en ai parlé dans une présentation, je ne sais pas si elle sortira avant ou après ce book haul, mais n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Enfin, allez la voir du coup, puisque c'est une présentation. Encore une fois, vous l'avez vu si vous nous suivez sur Instagram. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, allez-y, hein, comme ça vous aurez plein d'infos en avance, on va dire. Je me suis acheté 2 jours avant mon départ pour l'Irlande Shades of Light, le 3e tome de Shades of Magic. Donc autant vous dire que le jour de sa sortie, j'étais en librairie, même si je savais pertinemment que je ne pourrais pas le lire tout de suite. Et dans la foulée, je me le suis envoyé à moi-même pour le recevoir en Irlande juste quelques jours après mon arrivée. Je l'ai lu. Je l'ai beaucoup aimé, je vais vous en parler dans une présentation qui va sortir dans quelques semaines, donc vous n'allez pas la voir tout de suite, mais c'était une super lecture. Voilà, j'ai passé un super moment et c'est fini. Voilà, c'est fini. J'ai quasiment fini de vous présenter les livres que j'ai achetés. Cette fois-ci on est début octobre et j'ai acheté le 3e tome des Mystères de Larry Spem qui venait juste de sortir, donc il s'agit de l'élixir ultime. Je l'ai déjà lu, c'est une fin qui me plaît beaucoup, une belle clôture de la saga. C'est une saga très belle, très bien faite que je n'hésite pas à recommander. On a fait une comparaison sur les 2 premiers tomes, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et à la base, je comptais acheter celui-ci et la suite du 2e tome de l'Anti-Magicien, puisque j'avais reçu le premier et j'avais beaucoup aimé, et donc je compte lire la suite. Mais finalement, je suis tombée sur un gros pavé des éditions Rawlings. Il s'agit de Nea Chronicle. Donc en fait, c'est l'intégrale, donc il y a 3 tomes. Et ça m'a vraiment super intriguée. Donc cette couverture déjà est
très belle et très attractive et le résumé a l'air juste super, ça a l'air d'être un roman d'urban fantasy, voilà donc ça a vraiment l'air trop bien. Et les éditions Rawlings, je trouve que c'est une maison d'édition qui fait vraiment de très belles rééditions puisque c'est des sagas qui ont déjà été publiés en tomes séparés et il les republie en intégrale. Et voilà, c'est des romans que j'ai pas vu passer avant quand ils sont sortis. Voilà, et je trouve leur choix vraiment très bon. J'ai déjà lu un autre livre qui était... Il s'agissait de l'autre côté du mur et pareil, il m'avait intriguée et voilà, j'avais été surprise agréablement. Donc voilà, je pense que c'est une maison d'édition quasiment aussi bonne que Lumen en fait. Pour continuer un peu dans les louanges aux éditions Rawlings, moi aussi c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Je vous ai présenté celui-là juste avant, mais en fait il a été réédité chez eux, Apocalypsis de Elie Seriam. En 2 intégrales cette fois, parce qu'il y a 5 tomes en tout. J'aime beaucoup les couvertures qu'ils font, franchement je trouve ça super joli. Généralement ils choisissent une couleur un peu vive et le reste bah, c'est en noir et gris. Et donc Nea Chronicle, c'est un livre que je visais depuis qu'ils avaient commencé à faire la com et qui me tente beaucoup. Pour ma part, quand je suis arrivée en Irlande, une des premières choses que j'ai fait c'est de chercher une librairie. Alors il y en a quelques-unes dans la ville où je me trouve, mais c'est pas des grosses librairies, et par contre j'en ai trouvé une que j'adore, qui est trop belle, qui est à Dublin, qui s'appelle Hodge Fidgis. Ils font pas de livres d'occasion, mais par contre ils font des livres neufs, et j'adore les couvertures anglaises, enfin les couvertures anglophones, franchement c'est très coloré, enfin j'aime beaucoup les librairies à Dublin, c'est magnifique. Et donc j'ai commencé par prendre Fated de Bénédicte Jacquat. Donc c'est une histoire de Alex Verus, je pense d'ailleurs que le titre français c'est Alex Verus Destinée. Il me faisait de l'œil avant mon départ pour l'Irlande et j'avais décidé que au vu des premières pages que j'ai lues rapidement en librairie, c'était carrément abordable en anglais, ce qui est le cas, hein, c'est très abordable et c'est beaucoup moins cher en Irlande déjà, donc voilà, la couverture est à peu près la même, enfin bref, tout pour le lire en anglais. C'est ma lecture en cours au moment où je vous tourne cette vidéo, j'espère bien la terminer ce week-end parce que ça traîne depuis un petit peu trop longtemps. Le deuxième livre que j'ai pris chez Hodge Fidgis, donc neuf, c'est Beware the Claws That Catch Alice, ou Alice tout court, qui est une réécriture autour du monde d'Alice au Pays des Merveilles par Christina Henry. Je ne sais pas si ça a été traduit, si ça va être traduit ou quoi que ce soit. Moi je suis tombée sur la couverture et tout de suite j'ai voulu le prendre. Je pense que vous le savez, tout ce qui tourne autour d'Alice au Pays des Merveilles c'est quelque chose qui me plaît. Je trouve que c'est un univers autour duquel on peut faire énormément de choses. Donc voilà, si ça me plaît, il y a un deuxième tome et je sais que la même auteure a fait aussi une réécriture autour de Peter Pan. Donc je pense que j'ai pas mal de lectures à faire prochainement. Et donc je vous le redis parce qu'on ne sait jamais si vous n'avez pas vu les vlogs ou si vous... voilà, les vlogs en particulier. Les livres ici ne coûtent pas aussi cher qu'en France, c'est juste le paradis pour moi parce que avec ces 2 livres, donc Alex Verus, je l'ai payé 12 € alors que le prix en France c'est 20 €, j'ai vérifié. Et celui-là je l'ai payé 11 €, donc pour des livres neufs, ce qui est clairement en France le prix des livres d'occasion. Donc c'est franchement vraiment trop bien. Voilà, moi j'ai presque fini avec ma partie du book haul. Il me reste juste à vous présenter une revue sur la photographie, donc c'est pas du tout un livre. Voilà, j'aime beaucoup la photographie et là je filme avec un Canon Reflex que j'ai acheté il y a quelques mois. Et j'ai envie... Il y a un an, meuf. Quoi? Un an? Ouais, voilà. Et j'ai envie d'apprendre à m'en servir un peu mieux, hein, parce que ça sert à rien d'avoir un réflexe si on fait juste des photos en automatique tout le temps. Donc j'ai acheté le guide ultime des réflexes Canon. Voilà, donc pour apprendre à faire des portraits, des paysages, des photos en contre-jour et à exploiter au mieux mon appareil photo. Dernier livre pour moi aussi pour conclure ce book haul, je tiens à vous dire que oui déjà les livres ici ne sont pas chers mais en plus ils font aussi des livres d'occasion. J'ai été dans une superbe librairie qui s'appelle Chapters, j'ai eu très peu de temps dedans donc je ne l'ai pas exploré aussi longtemps et aussi bien que je l'aurais voulu. Cependant j'ai quand même trouvé ce que je cherchais et il s'agit de Rivers of London de Ben Aronovitch. Si vous nous suivez sur Instagram, je vous en avais parlé cet été, je vous l'avais montré, il me faisait déjà de l'œil en français parce que je trouve la couverture super sympa. Et en fait, je pense que j'étais vraiment à une période où je voulais lire des trucs de magiciens, en particulier à Londres, parce qu'en fait c'est exactement au même moment où j'avais repéré Fated de Bénédicte Jacquat.
J'avais repéré celui-là aussi et j'hésitais entre les deux. Bah voilà, maintenant j'ai les deux. Et donc celui-ci je l'ai payé 5 € et il est bah comme neuf, hein, voilà. Donc j'en suis super contente. C'est la fin de ce book haul, on espère qu'il vous aura plu. Bon, vous l'aurez peut-être remarqué, de mon côté il y a beaucoup moins de livres que d'habitude. Enfin, disons qu'il y a quasiment autant de livres qu'il y en a pour 2 mois, sauf que là c'est pour 3 mois. Parce qu'en fait j'essaye d'acheter de moins en moins, puisque avec le début de la chaîne et tout ça, j'ai commencé à acheter beaucoup plus que d'habitude, à acheter plus en grand format, alors que d'habitude je me restreins au format poche. Voilà, donc là j'ai repris un abonnement à la médiathèque, j'y vais beaucoup plus souvent et du coup au mois d'août j'ai quasiment rien acheté. Voilà, et là en septembre-octobre j'achète que les suites des sagas que j'ai déjà commencé en grand format. Et le reste ce sera plus que des poches je pense. Pour ma part il y en a, j'allais dire moins que d'habitude, mais en fait oui, un petit peu moins. Il y en a un petit peu moins parce que ben c'est une question de place et comme voilà j'ai pas mal bougé, pas mal déménagé, je pouvais pas trimballer des cartons avec moi tout simplement. Cependant je pense que vu le prix des livres ici et vu tous les livres qui ont l'air trop bien et qui m'intéressent de ouf, je pense que en Irlande je risque d'acheter beaucoup de livres. Donc voilà, je sais déjà que je vais acheter un livre en octobre quand je rentrerai, bah du coup ce sera pas dans ce book haul mais dans le prochain, donc fin octobre quand je rentrerai chez moi, je pense que j'achèterai Le parfum de la trahison de Erin Beatty qui est sorti à la mi-octobre. Et qui est de toute façon un livre que je vais lire parce que j'ai adoré le premier tome comme Mélo, hein, donc si tout se passe bien on se retrouvera pour un nouvel épisode d'adoption book haul au mois de bah du coup la première semaine de janvier. Et sur ce on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.